Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. J'ai à peu près 10 différents noms de Dieu que je veux enseigner ce week-end. Mon but étant qu'un nom vous dit quelque chose à propos d'une personne. Alors nous trouvons littéralement des centaines de noms de Dieu qui sont des façons auxquelles il est adressé dans la Bible, mais plusieurs d'entre eux sont en majuscules, comme s'ils étaient un nom propre. L'un des noms dont nous allons parler est Jéhovah Elyon, le Seigneur Tout-Puissant. Et ce nom est tout en majuscule, si vous le voyez. Alors ce n'est pas juste une déclaration, mais cela veut dire que Dieu est au-dessus de toute autre chose. Et alors, quand nous étudions vraiment ces noms et nous les regardons, nous commençons à connaître Dieu plus profondément et plus intimement. Et ce que je veux vraiment marquer est que quiconque connaît vraiment Dieu ne peut absolument pas ne pas vouloir une relation avec lui. Et puis nous avons aussi une catégorie de personnes qui ont comme une sorte de demi-relation avec Dieu. Et ce que je veux dire par cela est qu'ils ont peut-être une relation religieuse avec Dieu, qui signifie qu'ils croient en Dieu. Ils ont même peut-être dit « Oui, je crois que Christ est mort pour moi. » Ça peut même être quelqu'un qui va aller au ciel parce qu'il croit en Christ, mais il ne connaît pas vraiment Dieu. Et alors, il préfère peut-être d'autres choses que de passer du temps avec Dieu parce qu'il ne sait vraiment pas combien il est incroyable et merveilleux. J'ai passé beaucoup d'années en tant que chrétienne, mais Dieu faisait juste partie du dimanche matin dans ma vie, pas dans le reste de ma vie. Et passer du temps avec Dieu est vraiment amusant quand vous commencez à comprendre vraiment comment vivre avec Dieu. Donc je ne veux pas que des personnes juste reçoivent Christ, mais je veux que celles qui le connaissent déjà le connaissent mieux, pour qu'elle puisse jouir d'une relation avec Dieu. Je veux que tout le monde soit confortable de passer du temps avec Dieu. Et alors, ces noms, vous commencez avec Yahweh qui est devenu Jéhovah. Et puis vous avez Jéhovah tiré et beaucoup d'autres noms de Dieu, et chacun d'entre eux parle d'une partie de son caractère où ils décrivent quelque chose que Dieu fait. Donc aujourd'hui, nous voulons parler de Jéhovah Elyon, qui signifie le Dieu tout-puissant, le possesseur du ciel et de la terre, qui nous donne tous nos adversaires entre nos mains. Que quelqu'un dise Amen. Genèse 14, 14. Juste au commencement de la Bible, et en fait, c'est Abraham qui a donné ce nom à Dieu à un certain point dans sa vie, quand quelque chose de spécifique s'est passé avec lui. Verset 14, dès qu'Abraham eut appris que son neveu avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan, qui était un endroit. Maintenant, tout de suite, je pense que c'est intéressant de noter qu'Abraham a attaqué une armée avec 318 hommes. Je sais bien que l'ennemi qu'il poursuivait avait plus que 318 hommes. Ils étaient probablement bien armés et bien organisés. Et ce que j'ai découvert en réétudiant ces noms de Dieu est que les personnes qui connaissaient vraiment Dieu n'étaient pas des lâches. Quand nous savons vraiment qui Dieu est, la peur disparaît de nos vies et nous commençons à venir contre nos ennemis et prendre action, et nous ne plaisantons pas à ce sujet. Nous sommes agressifs, nous ne sommes pas passifs, et j'ai même réalisé ce matin, et je ne sais pas quel genre de problème vous avez ici, probablement quelque chose de similaire à ce que nous avons, mais l'Amérique était un pays fondé sur la parole de Dieu pour un but de liberté spirituelle. Et tant que Dieu était numéro 1, tout se passait merveilleusement et tout était superbe. Et une des choses que nous avions pour nous est que nous étions forts face à nos ennemis. Personne ne provoquait l'Amérique. Et tout cela a changé maintenant.
Et c'est parce que nous éliminons Dieu de plus en plus des choses et Dieu n'est pas honoré. Et il y a un changement là-bas et ici possiblement, et cela se passe dans le monde entier. Toutes ces personnes qui essayent de se débarrasser de Dieu, ce qui est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue, Dieu a commencé cela. Tout lui appartient et vous ne pouvez pas le jeter dehors. Mais il semble que maintenant, plus Dieu est retiré des choses, moins nous sommes audacieux, moins nous sommes braves, plus nous compromettons des choses, moins nous permettons à nos armées d'être fortes. Alors je pense qu'il y a une vraie connexion, non seulement pour les nations, mais pour nous en tant qu'individus. Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur et de timidité, mais de pouvoir, d'amour et de sagesse. Amen. Et nous ne sommes pas créés par Dieu pour être des lâches, et pour trembler surtout, même en allant plus profondément sur combien d'entre vous avaient vraiment un problème de vouloir plaire aux gens, ceci même est fondé sur la peur. Nous ne voulons pas que les gens soient énervés contre nous, ni mécontents. Nous voulons que tout le monde nous aime. Et parfois, nous devons être plus audacieux et dire « Je préférerais avoir la faveur de Dieu à la tienne, et je vais faire ce que Dieu veut que je fasse, parce que je préférerais avoir une bonne réputation au ciel et une mauvaise réputation ici, si c'est ce que je dois avoir. » Donc, il les a suivis avec 318 serviteurs de foyer entraînés. Verset 15. Et il divisa sa troupe et se jeta sur eux de nuit, lui et ses serviteurs, et il les frappa et les poursuivit jusqu'à Oba, qui est à la gauche de Damas. Et il ramena tout le bien, et ramena aussi Lot, son neveu, et son bien, et aussi les femmes et le peuple. Donc, Abraham a tout simplement repris ce que l'ennemi avait volé. M'avez-vous entendu? Quand nous savons qui notre Dieu est, nous pouvons reprendre ce que l'ennemi a volé. D'accord? Verset 17. Et au retour d'Abraham, après avoir frappé... Oui, cet endroit... Je suis désolée, mais je ne peux pas prononcer tous ces noms correctement. Parfois, des personnes doivent me les écrire phonétiquement sur un papier. N'êtes-vous pas heureux que je ne sois pas la seule à ne pas pouvoir lire tout cela? Que vous n'êtes pas les seuls? Et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chav, qui est la vallée du roi. Et Melchisédek, roi de Salem, appelé plus tard Jérusalem, fit apporter du pain et du vin. Or, il était sacrificateur du Dieu très haut. Maintenant, regardez verset 19. Et il le bénit et dit, « Béni, favorisé, excessivement heureux et exalté soit Abraham de par le Dieu très haut, possesseur et créateur des cieux et de la terre. » Donc, nous voyons Dieu être appelé Jéhovah Elion, le Dieu tout-puissant, le possesseur du ciel et de la terre, qui, si nous le suivons, nous donnera le pouvoir de reprendre tout ce que l'ennemi a volé de nous. Allez, que quelqu'un crie de joie. Est-ce que vous sentez parfois que vous êtes en minorité dans la vie? Comme si tout est trop pour vous? Pensez à suivre une armée avec 318 hommes. Et vous allez voir quelque chose dans Juge avec Gédéon qui est tout aussi incroyable. Juge, chapitre 6, verset 1. Et les fils d'Israël firent ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel les livra en la main de Madian pendant 7 ans. Donc, Israël ne faisait pas ce que Dieu lui avait demandé de faire, et honnêtement, à chaque fois que nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire, nous nous blessons nous-mêmes. Nous ouvrons effectivement une porte pour l'ennemi dans nos vies. Soumettez-vous à Dieu, résistez le diable et il fuira. Vous ne pouvez pas juste résister au diable. Vous devez vous soumettre à Dieu et en faisant cela, nous résistons automatiquement à l'ennemi. Maintenant, aucun de nous n'est parfait et Dieu merci pour Jésus
Mais il y a une différence entre faire des erreurs et faire des choses mauvaises quand vous n'avez pas la connaissance. C'est tout un autre niveau quand vous avez la connaissance et vous savez ce que vous faites et vous savez ce qui est mauvais et vous continuez à le faire, pensant que vous vous en tirerez. Puis en conséquence de son grand amour et sa miséricorde, Dieu doit traiter avec nous, parce que s'il ne le faisait pas, il ne nous aimerait pas vraiment. N'importe quel parent qui laisserait leur enfant courir dans la rue et se tuer sans les corriger ne les aimerait certainement pas. Alors Dieu corrige et discipline ceux qu'il aime, ceux qui lui plaisent, il corrige. Et l'Apocalypse dit que ceux qu'il aime vraiment beaucoup, il leur dit leur faute. Je me rappelle penser, Dieu, peut-être que tu m'aimes un peu trop, parce que je sens qu'à peu près 20 fois par jour, je découvre quelque chose de mauvais en moi. Ils ont donc eu des ennuis. Ils ont vécu en esclavage pour un bon nombre d'années. Mais Dieu a toujours quelqu'un de près à travers qui il veut travailler pour la délivrance de son peuple, évidemment. Il nous délivre à travers Jésus, mais il envoie aussi des personnes pour nous aider. Il envoie des personnes pour nous réveiller de toutes nos absurdités et nous enlever de la voie large et nous remettre sur la voie étroite. Dieu a utilisé des gens comme ça dans ma vie et je prie qu'il puisse m'utiliser comme cela dans certaines de vos vies, même aujourd'hui. Alors Dieu a trouvé un homme nommé Gédéon et il lui a dit, dans le verset 12, « Et l'ange du Seigneur lui est apparu, lui étant Gédéon, et il lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, fort et vaillant homme. » Maintenant, Dieu a vu Gédéon d'une façon totalement différente que Gédéon s'était vu lui-même, ce qui est généralement le cas. Si n'importe qui d'entre nous pouvait voir comme Dieu nous voit, et voit de quoi nous sommes vraiment capables, la plupart d'entre vous n'ont aucune idée de quoi vous êtes capables. Vous ne comprenez probablement pas que c'est ridicule pour moi de faire ce que je fais, parce que pour dire franchement, je n'ai pas la capacité de le faire. Je n'ai pas l'éducation pour le faire. Je n'ai pas l'intelligence pour le faire. Et pourtant, quand vous vous revêtez de Dieu, ou dois-je dire, quand Dieu vous revêtit de lui-même, ce n'est pas quelque chose que nous faisons. Donc Dieu voit beaucoup plus de potentiel en vous que vous voyez. Vous êtes beaucoup plus incroyable que vous le pensez. Et Satan aimerait vous voir penser à ce que vous n'êtes pas, et ce que vous ne faites pas, et ce que vous ne pouvez pas, et ce que vous n'avez pas, et vous voir vous comparer à tout le monde. Mais Dieu veut que vous vous voyiez de la façon dont il vous voit, et croire ce que sa parole dit sur vous. L'Éternel est avec toi, fort et vaillant homme. Et Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi donc toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont toutes ces merveilles que nos pères nous ont racontées? » En disant, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Et maintenant l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés en la main de Madian. » Maintenant, quelle réponse pathétique! Et j'aime le faire comme cela parce que je pense qu'à ce point, il était juste un peu peureux. Je pense que ça ressemblait à « Oh Seigneur !» Je ne suis pas un homme puissant, courageux. Tu as choisi le mauvais homme. Qui, moi? Tu veux que je fasse quoi? Oh non, Seigneur, cela est trop pour moi. Tu as la mauvaise personne. Allons. Allons. Bon, alors, Dieu, si tu es vraiment avec nous, alors pourquoi avons-nous tous ces problèmes? Et pourquoi ne fais-tu pas des miracles? Allons. Bien, généralement parce que Dieu ne veut pas devoir venir nous délivrer de tout sans que nous ne fassions rien. Il aimerait que nous fassions face à certaines choses et disions, si Dieu est pour moi, qui pourrait être contre moi? Si Dieu est de mon côté, qui craindrais-je? Nous ne pouvons pas rester assis quelque part et dire, Dieu, nous avons besoin d'un miracle, donne-nous un miracle. J'ai un message que j'enseigne intitulé « Faites rouler la pierre ». Et j'aime ce message parce que j'ai remarqué il y a 4 ou 5 ans que quand Jésus est parti à la tombe de Lazare, qui était déjà mort pour un temps, il puait, sachant déjà qu'il allait le ressusciter de la mort.
Il s'approcha de la tombe et dit aux gens, « Faites rouler la pierre. » Maintenant, s'il se préparait à ressusciter un homme mort, pourquoi avait-il besoin que les gens roulent la pierre? Parce que Dieu veut que nous fassions ce que nous pouvons faire, et puis il fera ce que nous ne pouvons pas faire. Certains d'entre vous doivent faire rouler quelques pierres dans votre vie, et quand vous le ferez, vous verrez le pouvoir de la résurrection de Christ faisant la partie que vous ne pouvez pas faire. Vous dites bien, quelles seront ces pierres? Vous pourriez essayer de pardonner aux gens contre lesquels vous êtes en colère. Bon, cela est trop dur. J'ai juste besoin que Dieu me débarrasse de mes ennemis. Non, nous sommes des soldats dans l'armée de Dieu, oints par le Saint-Esprit, pleins de son pouvoir. Et il est temps pour nous de nous comporter comme tels. Et non seulement dans l'Église, quand nous avons quelqu'un sur le plateau qui nous stimule. Vous devez faire cela chez vous. Quand vous vous levez le matin et que le diable dit « Vous n'êtes pas bon et vous allez avoir une mauvaise journée », vous devez dire « Tu es un menteur, je suis un enfant de Dieu, il vit en moi et ça va être le meilleur jour de ma vie. » Après ce discours de Gédéon, Dieu n'a pas abandonné. Et l'Éternel le regarda au verset 14 et lui dit « Va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian. Ne t'ai-je pas envoyé ?» Et Gédéon lui dit « Oh Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici, mon millier est le plus pauvre en Manasse, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. N'est-ce pas triste? » Il n'abandonne pas. Et l'Éternel lui dit, « Moi je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Et Gédéon dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c'est toi. » Et alors Dieu l'a fait, il lui a donné un signe. Et ainsi nous parlons des toisons de Gédéon. Et oui, parfois Dieu nous donnera une confirmation, mais j'aime le passage qui dit, « Bénis sont ceux qui croient et n'ont pas vu. » Dieu veut qu'on le connaisse suffisamment pour ne pas avoir besoin de preuves qu'il est là. M'avez-vous entendu? Dieu veut qu'on le connaisse suffisamment pour ne pas demander qu'un tas de signes et de choses étranges se produisent. Si vous n'avez rien entendu de Dieu depuis 5 ans, continuez de faire la dernière chose qu'il a dite. Et quand Dieu veut dire quelque chose, ne vous inquiétez pas, il sait comment se faire connaître. Amen. Et je sais que c'est dur, parce que Dieu est invisible et ne peut être vu. Nous avons besoin qu'il fasse des choses. Nous voulons qu'il fasse des choses, mais c'est comme j'ai dit hier soir, je pense que nous recherchons parfois ces grandes choses et nous ne les voyons pas se produire, et nous devons vraiment rechercher les petites choses dans notre vie qui bâtissent vraiment notre foi à un tel niveau que personne ne serait jamais capable de nous convaincre que Dieu ne va pas faire les grandes choses au bon moment. Laissez-moi dire quelque chose. Je crois que Dieu se révèle dans notre vie tous les jours si nous apprenons juste à le reconnaître et à le voir. Amen. Et alors, nous devons arrêter de regarder à ce que nous n'avons pas et regarder à qui nous avons. Je veux redire cela. Arrêtez de regarder à ce que vous n'avez pas et regardez à qui vous avez. Juge 6, 34. Et l'Esprit de l'Éternel revêtit Gédéon de lui-même et s'empara de lui, et il sonna de la trompette, et les Abiézérites furent assemblés à sa suite. Alors Dieu a envoyé Gédéon pour faire quelque chose qui était impossible, mais qui est devenu possible quand le Dieu Tout-Puissant, le possesseur du ciel et de la terre, a revêtu Gédéon de lui-même. Laissez-moi vous dire, plusieurs fois avant de venir ici, je demande à Dieu de jeter son manteau autour de moi et me permettre de venir et faire ce qu'il veut que je fasse. Et si nous faisions plus confiance à Dieu, c'est incroyable ce que vous pouvez faire, que vous ne saviez pas que vous pouviez faire parce que Dieu est avec vous. Et j'ai pensé à Gédéon, ceci était excitant. Oh, Dieu a revêtu Gédéon de lui-même. Et je pense, waouh! Puis j'ai eu une autre pensée, mais il vit en nous. C'est mieux de l'avoir dedans que dessus. Allez!
J'ai dit c'est mieux de l'avoir dedans que dessus. Il est venu sur les prophètes de l'Ancien Testament, mais nous l'avons à l'intérieur. Il ne fait pas le va-et-vient, il est là pour rester. Il est Jéhovah Elion. J'aime 1 Samuel 14, 6. Rien n'empêche le Seigneur de sauver qu'il y ait peu ou beaucoup. Rien n'empêche le Seigneur de sauver qu'il y ait peu ou beaucoup. Je vais vous raconter une petite illustration. Au tout début de notre ministère, quand j'avais des petites réunions tout autour de St. Louis, dépendant totalement de Dieu, Dave avait déjà quitté son emploi à temps plein, alors Dieu devait intervenir, vous savez. Non seulement devons-nous payer les dépenses du ministère, mais tout notre salaire venait de cela et... Alors nous avions ces petites réunions et vous pouvez généralement compter sur un certain montant de chaque réunion et vous savez quelles sont vos dépenses. Et si vous n'êtes pas prudent, vous pouvez penser un peu trop à combien de personnes sont là à la réunion et vous commencez à dépendre de toutes ces choses visibles au lieu de Dieu qui est invisible. Amen. Et donc, nous avons eu une tempête de neige quand j'allais à la réunion matinale. Je pense que c'était un jeudi matin. Et donc, nous avions peut-être juste 10 personnes là-bas. Et tout le temps que je prêchais, j'essayais d'arrêter de m'inquiéter au sujet de « que faire, que faire, que faire ?» Et j'ai entendu ce passage dans mon cœur et honnêtement, je ne savais même pas que c'était en moi à l'époque, mais je l'ai juste entendu. Peu importe le nombre des personnes qui étaient présentes, je peux te sauver. Bien, il se trouvait justement qu'il y avait une femme riche ce jour-là dont le mari était un homme célèbre dans l'industrie sportive et elle ne venait pas toujours, mais elle était là ce jour-là. Et elle a mis un chèque qui était assez généreux, qui a pu compenser à toutes les personnes qui n'étaient pas là. Et l'offrande ce jour-là était plus grande qu'elle n'allait être s'il y avait des centaines de personnes présentes. Ça n'a pas d'importance pour Dieu s'il sauve par plusieurs ou par quelques-uns tant que nous avons nos yeux fixés sur Dieu. Alors, pensez à vous-même pour un instant, parce que je peux vous raconter des histoires sur moi, mais pensez à vous-même. Dans quel domaine de votre vie êtes-vous concerné et inquiet? Dans quel domaine de votre vie avez-vous peur? Est-ce à propos du passé, du futur, de votre emploi, votre logement, votre retraite, vos enfants? Qu'est-ce que c'est? Et vous vous regardez et vous pensez, je n'ai pas ce qu'il faut. Bon, vous êtes prêt pour un miracle. Maintenant, vous êtes prêt pour un miracle. D'abord, vous savez que vous ne pouvez pas le faire, puis vous savez que Dieu peut le faire. Et c'est mon point ici aujourd'hui. Qui est Dieu? Il est Jéhovah Elion, le Dieu Tout-Puissant, le possesseur du ciel et de la terre. Amen. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. C'est le prochain nom dont nous voulons parler. Il est tout-puissant. Il a tout pouvoir. Rien n'est impossible à Dieu. Vous n'avez pas un problème qui est si petit que Dieu n'est pas intéressé. Et vous n'avez pas un problème si grand que Dieu ne peut pas fixer. Rien n'est trop grand. Et la bonne nouvelle est que non seulement Dieu est tout-puissant, mais son pouvoir est disponible à nous. Je me suis assise à l'église pour des années et j'ai entendu au sujet de ce Dieu puissant. Mais personne ne m'a jamais dit qu'il voulait partager ce pouvoir avec moi. Qu'il a dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous donne l'autorité. Je vous donne la puissance de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien, absolument rien ne vous nuira. » Et vous dites, bien, attends une minute, des choses m'ont blessé, mais rien ne peut vous faire des dégâts permanents et éternels si vous fixez vos yeux sur Dieu. Satan peut venir contre nous d'une façon, mais il devra fuir de devant nous de plusieurs façons. Si nous voulons avoir une chrétienté que nous pouvons jouir, qui fonctionne vraiment pour nous, nous devons savoir qui Dieu est. Souvent, nous n'étudions pas le caractère de Dieu suffisamment, et cela est vraiment important dans nos vies. Qui est Dieu? À quoi nous pouvons nous attendre de lui? C'est la seule façon d'expérimenter la victoire dans nos vies.
Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Il a toute puissance, il a tout pouvoir. Rien n'est impossible à Dieu. Nul problème n'est si petit que Dieu n'est pas intéressé, et nul problème n'est si grand que Dieu ne peut pas arranger. Rien n'est trop grand. Et la bonne nouvelle est que non seulement Dieu est tout-puissant, mais son pouvoir nous est disponible. Pour des années à l'Église, j'ai entendu que Dieu est puissant, mais personne ne m'a jamais dit qu'il voulait partager ce pouvoir avec moi. Qu'il a dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous donne l'autorité. Je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Et vous dites, « Attends une minute, des choses m'ont blessé. » Mais rien ne peut vous faire des dégâts permanents et éternels si vous fixez vos yeux sur Dieu. Satan peut venir contre nous d'une façon, mais il devra fuir de devant nous de plusieurs façons. Et je vais venir ici et juste prendre ceci à l'extrême pour un instant. Je pensais pendant le week-end et j'ai pensé... Pas le week-end, mais avant d'être venu ici, et j'ai pensé... Une des grandes choses à laquelle les gens pensent est la mort. Bon, et si je n'échappe pas? Et si je n'échappe pas? Et vous savez ce que j'ai pensé? Nous devons être un peu plus focalisés sur l'éternité. Nous devons être... nous ne parlons pas de l'éternité comme les saints l'ont fait au premier jour de l'Église. Je veux dire, ils sont allés dans la fosse aux lions parce qu'ils croyaient tellement que quand ils quittent cette vie, ils allaient être dans la présence de Dieu. Et alors... La mort n'est pas la pire chose qui peut arriver à quelqu'un. Oui, nous voulons tous vivre autant que possible, mais la mort n'est pas la pire chose parce que la Bible dit « Car Christ m'est gain à vivre et à mourir ». Et vous savez ce que je pense? Plus que d'avoir peur de la mort, nous avons besoin d'avoir peur de ne pas être stable et tenir ferme jusqu'à ce que notre temps soit écoulé. Nous devons nous assurer que nous mourrons en Christ et ensuite nous aurons la victoire, peu importe ce qui se passe autour. Parce que n'importe qui d'entre nous, même si nous avons 100 ans, ce n'est rien à comparer à l'éternité et nous allons vivre pour un longtemps. Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Il est en train de construire votre maison. Amen. Donc, je vais bientôt donner quelques enseignements à propos de l'éternité. Je pense que nous devons en parler un peu plus. Nous ne voulons pas être si fixés sur le ciel que nous ne faisons rien sur terre, mais nous ne voulons pas être bloqués ici, pensant qu'il n'y a rien d'autre et être pétrifiés de quitter. N'êtes-vous pas d'accord que nous devenons parfois trop enracinés en ce que nous avons maintenant? Oh Dieu, tu dois fixer cela, et je ne peux pas supporter cela. Dieu, si tu ne fais pas ceci, et je ne sais pas ce qui va se passer si je n'obtiens pas cela. Oh! Et je n'ai pas la victoire. Tu ne m'as pas donné ce que je voulais. Mais la vérité est que quand il dit « Aucun mal permanent ne peut venir à vous », je vous le dis, nous avons eu la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs, parce que quand nous quittons ici et allons dans la dimension suivante, nous allons y rester pour l'éternité. Donc mon but n'est pas d'obtenir tout ce que je veux tant que je suis là, bien que je veuille avoir une bonne vie ici. Mon but est de quitter cet endroit en étant toujours en Christ, en n'ayant pas laissé quoi que ce soit me voler ma foi et en aimant Dieu de tout mon cœur. Et puis laissez-moi vous dire, le diable va être très très en colère parce que quand vous passez de l'autre côté, il ne peut plus vous aggraver. Nous n'avons pas à être vaincus par nos ennemis. Dieu nous a donné le pouvoir. Nous devons savoir plus sur qui nous sommes en Dieu. Dans Éphésiens 1, 17, 18 et 19, Paul a prié « Je prie que vous connaissiez Dieu, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître,
Et il a dit, je prie que vous sachiez quelle est l'espérance de votre appel et quel est votre héritage parmi les saints. Donc connaissez Dieu et sachez qui vous êtes en Dieu. Connaissez Dieu et sachez qui vous êtes en Dieu. Connaissez votre héritage. Nous sommes co-héritiers avec Dieu. Tout ce qu'il a hérité du Père à travers sa vie parfaitement obéissante, nous obtenons comme téléchargement. Tout comme quand vous achetez un nouveau logiciel pour votre ordinateur, il nous est téléchargé par la foi. Vous achetez un logiciel, vous le placez par la foi et vous vous attendez à ce que ça marche. Bien, Dieu a téléchargé certaines choses en nous par Christ et il veut que nous le croyions, l'apprécions, soyons reconnaissants et l'utilisons dans ce monde ici pour améliorer et faire croître son royaume. Regardons ces 3 passages qui parlent de notre puissance. 1 Jean 4,4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, vous lui appartenez, et vous avez vaincu ces prétendus prophètes, ces agents de l'Antichrist, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que quelqu'un dise, le plus grand vit en moi. Colossiens 2,15. Dieu a dépouillé les dominations et les autorités qui étaient contre nous et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles en lui par la croix de Jésus-Christ. Donc Dieu a désarmé le diable. Il a pris les armes des principautés et des pouvoirs, et Satan est un ennemi vaincu, mais il mentira et nous dira qu'il a plus de pouvoir que nous si nous ne savons pas qui nous sommes en Christ. Que tout le monde dise « le Christ vit en moi ». Et puis finalement, 1 Jean 3,8. Mais celui qui pratique le péché, qui fait du mal, est du diable, a le caractère du diable, car dès le commencement, le diable pêche et viole la loi divine. C'est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu'il détruise et qu'il désarme et anéantisse les œuvres que le diable a faites. Pour cela, le Fils de Dieu a été manifesté pour annuler, anéantir, dissoudre et détruire les œuvres du diable. Que quelqu'un dise « Satan est un ennemi vaincu ». Maintenant, vous savez que nous sommes faibles en nous-mêmes. Et si vous ne l'êtes pas, vous devez l'être. Parce que les gens qui sont forts en eux-mêmes n'obtiennent pas l'aide de Dieu. Je peux me tenir ici aujourd'hui et vous dire que je suis forte et je me sens courageuse comme un ours maintenant. Mais c'est la force de Dieu et le courage de Dieu, pas la mienne, parce que je n'ai rien, sauf ce que j'ai en lui. Nous ne pouvons jamais être forts en lui à moins que nous devenions faibles en nous-mêmes. 2 Corinthiens 3,5, l'apôtre Paul savait bien que ce que je dis est vrai. Il a dit, non que nous soyons capables et que nous soyons qualifiés suffisamment par nous-mêmes de penser quelque chose ou de le concevoir comme si cela venait de nous, mais notre capacité et notre pouvoir et notre suffisance viennent de Dieu. Alors Paul disait, la seule façon que je puisse faire ceci, la seule façon que vous puissiez rester dans un mariage difficile est parce que vous croyez que Dieu vous a dit que si vous tenez ferme, vous pouvez être un témoin et une force pour changer la vie de quelqu'un. La seule façon que Dave ait possiblement pu me supporter les quelques premières années de notre mariage et continuer à m'aimer inconditionnellement n'est pas sa grande capacité, c'était le pouvoir de Dieu en lui. La seule façon de pouvoir gérer des petits-enfants et vivre dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui et peut-être même être un parent célibataire et essayer de faire tout seul, vous n'avez pas la capacité. Et vous avez raison quand vous dites « je ne peux pas faire ceci ». Vous avez tout à fait raison quand vous dites « je ne peux pas faire ça, c'est trop pour moi ». Vous devez dire « mais Dieu est avec moi et il peut le faire à travers moi ». Vous savez, l'histoire de Samson est une histoire intéressante. Et Samson était
un nazir. Il avait fait un vœu de nazir. Et Dieu l'a rendu extrêmement fort. Mais c'était son lien proche de Dieu. Qui le gardait fort. Et les gens aujourd'hui se trouvent très déconnectés et laissent leur batterie s'épuiser et puis ils se demandent pourquoi rien ne marche dans leur vie. Écoutez, vous devez rester branchés à la source d'alimentation. Depuis quand êtes-vous débranchés? Il est temps pour vous d'être branchés de nouveau et assurez-vous que vous restez branchés. Et alors Samson s'est impliqué, a été tenté par une femme, a eu une affaire avec elle. Et son objectif était juste de le décevoir. Elle n'était pas bien dès le début. Son but était de découvrir quel était le secret de sa force. Vous savez, le secret de notre force est Dieu. Et le secret de la force de Samson était Dieu. Mais Dieu lui avait dit que tant qu'il laisserait ses cheveux pousser sans les couper, il restera fort et c'était juste quelque chose entre lui et Dieu. Et vous savez, il y a peut-être certaines choses que vous sentez que Dieu vous a dit de faire. Et si vous faites ces choses, alors des choses vont aller bien pour vous. Vous savez, toute bénédiction dans notre vie vient par la grâce, mais cela ne veut pas dire que Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose. Une des choses que je prends pour acquis, Dieu a travaillé en moi à ce sujet dès le début de mon ministère. Je ne peux pas me disputer avec mon mari à la maison et puis venir ici et m'attendre à avoir sa puissance. Je ne peux pas le faire. Donc, si parce que j'ai réussi pour un certain temps, je commence à penser que cela n'a pas d'importance, et je peux peut-être me réveiller de mauvaise humeur et être impoli, ou peut-être Dave. Je ne peux pas imaginer Dave se réveiller de mauvaise humeur, mais essayons de prétendre qu'il le fait. Disons que Dave et moi avons eu un argument exubérant ce matin, et ce n'est pas important, c'est la faute de qui? Peu importe, c'est la faute de qui. Ce qui compte vraiment est qui va être le premier à faire la paix. Ceci ne vous plaît pas tellement? Wow! J'ai plus de travail à faire que je ne le pensais. Bien, prétendons que c'était la faute de Dave, sa faute. Prétendons juste qu'il s'est levé de mauvaise humeur et c'est sa faute. Il n'y avait pas... Oh, quelle belle matinée! Et alors, il a beaucoup blessé mes sentiments et maintenant je suis en colère, je suis vraiment fâchée et je m'emporte au maximum. Je dois faire tout ce travail tout le temps, gna, 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 gna. Et donc, j'ai tout cela en moi, mais je mets ma face de l'église et je viens ici et je suis comme bien. Louons le Seigneur, tout le monde, quel jour merveilleux! Merci Jésus! Alléluia! Bien, vous savez, je peux enseigner le même message, mais je peux vous dire qu'il n'aura pas une forte onction et il ne pénétrera pas vos cœurs et il ne fera pas en vous ce qui doit être fait. Je savais depuis le début que j'ai une chose, et c'est Dieu. Et s'il ne se manifeste pas, je suis dans le pétrin, parce que je ne joue pas l'instrument, je ne chante pas. Vous savez, c'est ça. Vraiment, tout ce que je fais, c'est par où? Et je veux vous dire, c'est parfois un peu effrayant.
Et donc, cela fait partie de mon alliance personnelle avec Dieu, que je ne viendrai pas à sa tribune pour délivrer sa parole avec n'importe quel type de colère ou d'amertume ou de non-pardon dans mon cœur. Je ne le ferai pas. Et donc, Dieu avait demandé à Samson, juste en tant que signe entre eux, de ne pas se couper les cheveux. Et il finit donc par dire à Dalila quel était son secret. Et alors qu'il était endormi, elle coupa ses cheveux. Et l'ennemi est entré et l'a eu, et il a perdu sa force. Maintenant, c'était un homme qui, avant cela, avait tué des milliers d'hommes avec la mâchoire d'un âne, tout seul, avait écartelé un lion avec ses mains. Et maintenant, il a perdu sa force parce qu'il a arrêté de faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. Laissez-moi vous dire quelque chose. Tant que nous marchons avec Dieu, et soit nous lui obéissons, soit nous nous repentons quand nous réalisons avoir fait une erreur, nous serons forts et nous pouvons être audacieux dans notre vie et nous pouvons confronter l'ennemi. Mais vous ne pouvez pas faire ce dont je parle aujourd'hui si vous avez une vie relâchée ou vous ne faites pas beaucoup attention à ce que Dieu vous dit et vous pensez que parce que vous allez à l'église chaque dimanche, cela compense toute autre chose. Nous devons croire en la puissance de Dieu. La puissance de Dieu vous est disponible, mais vous devez croire qu'elle vous est disponible. 1 Chroniques 29, 12 dit « C'est de Dieu que viennent la richesse et la gloire, et il a le pouvoir de la donner à quiconque. » La puissance de Dieu est votre si vous la demandez. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui « Dieu, je veux plus de ton pouvoir » Merci, Seigneur, pour ton pouvoir. Comme je l'ai dit, j'ai entendu beaucoup de sermons sur la puissance de Dieu, mais jamais de la mienne. Je crois que vous avez le pouvoir à travers Christ de résister au péché. Ne pensez jamais « Oh, cela est trop pour moi ». Je crois que nous avons le pouvoir de résister à la tentation, de résister au diable. Je crois que nous avons, par Christ, le pouvoir sur le passé. Allez. Je crois que nous avons le pouvoir sur l'échec, la déception, la dépression, le découragement, la peur, la mauvaise pensée, laisser nos émotions nous contrôler, le rejet, l'abandon, l'abus et toute autre chose. Vous avez le pouvoir. Et maintenant, nous venons à un nom merveilleux. Jéhovah Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur est Dieu. Le seul Dieu. Le Seigneur est Dieu. Le seul Dieu. Deutéronome 6, 4 et 5. Et vous allez comprendre pourquoi cela était très important. Ce nom particulier était aussi important pour les Israélites. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un seul Éternel, le seul Éternel. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de tout ton être et de toute ta force. L'Éternel notre Dieu est un seul Éternel, le seul Seigneur. Plusieurs endroits, plusieurs fois. Dans la Bible, il y a cette déclaration « Le Seigneur notre Dieu est un ». Et j'ai commencé à penser à cela il y a quelques années, et je ne l'ai pas compris tout d'abord, mais... Vous voyez, il vivait parmi les païens, qui avaient toutes sortes de dieux. Et j'avais juste commencé à faire une petite recherche en ligne, et en effet... Il y a beaucoup de différentes choses que les gens appellent des dieux devant qui ils se prosternent même, et c'était vraiment trop accablant pour que je puisse même faire une liste. J'ai commencé, mais je ne suis pas arrivé loin. Vous pouvez retourner à la mythologie grecque et ensuite toutes les différentes religions. Il y a une religion aujourd'hui qui a 330 millions de dieux. Et ce qui est intéressant est que j'étais dans ce pays et j'ai vu la carrière de Pierre, où ils arrachent effectivement la pierre et font les dieux. Maintenant,
Comment est-ce que quelqu'un peut être un dieu si je peux le créer? Je veux dire aller. Donc, je vais aller quelque part et sculpter une pierre. Et puis, je vais prendre ce petit bidule et le mettre quelque part. Et je vais me prosterner devant lui et penser que cela va m'aider. Je vais vous le dire, je suis vraiment désolée pour les gens qui croient en ces choses. Et j'espère et prie que beaucoup d'entre vous regardent ce programme aujourd'hui. Je veux vous dire quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'adorer une statue de pierre froide, morte, sans vie, immobilière. Il y a un Dieu qui est vivant, qui vous aime, et il veut venir et vivre à l'intérieur de vous et vous donner le pouvoir de vivre une vie merveilleuse. Le Seigneur, notre Dieu, est Dieu seul, le seul Dieu, le seul vrai Dieu. Et nous devrions l'aimer de tout notre cœur, de tout notre être, toute notre âme, de toute notre force, parce qu'il mérite notre louange. Les gens adorent toutes ces choses que Dieu a faites. Ils adorent le soleil, la lune, ils adorent la nature. Pourquoi ne voudrez-vous pas tout simplement adorer Dieu? Une des choses est que les gens veulent voir quelque chose. Ils veulent toucher quelque chose. Il est difficile de croire en ce que vous ne voyez pas, mais écoutez-moi, nous avons des yeux spirituels. Et je pense que je peux être ici aujourd'hui et dire, nous voyons Dieu. Je crois que je vois Dieu. Je ne l'ai pas vu face à face, mais je le vois à chaque fois qu'un de mes petits-enfants est né. Oh mon Dieu, ces petits doigts minuscules, et mains, et orteils, et petits, gros ventre, oh mon Dieu! Je veux dire, notre dernier petit enfant a maintenant 2 mois, et je veux dire, il est juste aussi gros qu'un petit chou. Aussi mignon que possible. Et il y a des millions d'autres choses que nous pouvons regarder dans le monde. Nous sommes tellement habitués à ne pas regarder et à ne pas faire attention ou faire attention aux mauvaises choses. Et je vous mets au défi de prendre de cette conférence un désir de ralentir assez dans votre vie pour faire attention afin de voir le Dieu qui est là pour vous. Et le remercier pour chaque petite, toute petite chose qu'il fait pour vous. Si nous voulons avoir une chrétienté dont nous pouvons vraiment jouir, qui fonctionne vraiment pour nous, nous devons savoir qui Dieu est. Je pense que plusieurs fois, nous n'étudions pas le caractère de Dieu suffisamment et cela est très très important dans nos vies. Qui est Dieu? À quoi puis-je m'attendre de lui? C'est la seule vraie façon d'expérimenter la victoire dans nos vies. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc
xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.